Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur la factorisation. Alors avant de factoriser, on va peut-être faire une distinction entre c'est quoi un facteur et un multiple. Bien, un facteur, c'est tout simplement un élément d'un produit. Évidemment, un produit étant une multiplication. Alors, si je vous donne la multiplication très élémentaire de 2 fois 3, bien, le 2 est un facteur et le 3 est un facteur. Mais un facteur de quoi? Un facteur de la solution de ce produit qui est 6. Donc 2 est un facteur de 6 et 3 est un facteur de 6. Un autre concept, si j'ai 3 fois n, 3n qui se dit en algèbre, c'est 3 fois n. Donc vu que c'est un produit, le 3 est un facteur et le n est un facteur. Tous les deux, un facteur de quoi? Un facteur de 3n. On ne peut pas aller plus loin parce qu'on ne sait pas c'est quoi n. Tandis qu'un multiple, c'est le résultat d'un certain nombre, appelons-le n, multiplié par un nombre entier. Alors, en d'autres mots, si je reviens à mon exemple de 2 fois 3, qui donne 6, 6 est un multiple de 2, parce que 2 fois un nombre entier, 2 fois 3, donne 6. Inversement, 6 est un multiple de 3 parce que 3 fois un nombre entier, 3 fois 2, donne 6. Donc, ça c'est le multiple. Le multiple de 2 est le multiple de 3, tandis que, comme on a vu ici, 2 est un facteur de 6 et 3 est un facteur de 6. On reprend notre exemple de 3 fois n. 3n est le résultat d'un nombre, n, fois un nombre entier qui est 3. Donc 3n est un multiple de 3 et un multiple de n. 3 et n étant les facteurs de 3n. Bon, ceci étant dit, c'est quoi que factoriser veut dire? Factoriser, ça veut tout simplement dire écrire une somme, puis par somme, on veut aussi peut-être dire une différence, dépendamment du problème en question, sous forme d'un produit. Alors, si on se fait un peu plus de place ici, écrire une somme sous forme d'un produit. Donc, si j'ai la somme 6 plus 24, bien, on sait tous que 6 plus 24, ça s'additionne ensemble pour donner 30. Puis là, une fois qu'on a 30, c'est plus factorisable parce que ce n'est plus une somme. Alors, pour que ça soit une somme, on va ajouter un inconnu. Donc, 6 plus 24x, ça ne donne pas 30. On ne peut pas les mettre ensemble, ce ne sont pas des termes semblables. Mais on veut factoriser cette somme pour donner sous forme d'un produit. Bien, d'abord, examinons tous les facteurs de 6. Okay? Les facteurs de 6 sont 1 fois 6, 2 fois 3. On peut mettre une virgule ici pour les séparer. 1 fois 6, 2 fois 3 donnent toutes les deux 6. On va aussi examiner les facteurs de 24. 1 fois 24, 2 fois 12, 3 fois 8 et 4 fois 6. Encore une fois, mettons des virgules pour les séparer. Donc 1 fois 24, 2 fois 12, 3 fois 8, 4 fois 6 donnent tous 24. On ne s'inquiète pas du x. X, c'est juste x fois 1. Il y a seulement un facteur lui-même et 1. Maintenant, si on veut parler de tous les facteurs communs dans ces deux listes, nous avons 1, nous avons 2, nous avons 3 et nous avons 6. Parce que facteurs en commun voulant dire les facteurs qui sont dans les deux listes. Ce qui va nous intéresser ici, quand on veut factoriser, c'est de trouver le plus grand facteur commun. Et le plus grand facteur commun dans cette liste, c'est 6. Donc, on veut diviser nos deux termes par 6. On va faire ça. Si on divise le 6 par 6, ça va donner 1. Et si on divise le 24x par 6, 24 divisé par 6, on l'a vu tantôt, ça donne 4.
Mais le x a été divisé par rien. Le x n'a pas été touché, donc le x va demeurer. On va mettre notre plus entre les deux. Maintenant, 6 plus 24x, ce n'est pas la même chose que 1 plus 4x. Fait qu'on ne peut pas dire que le résultat de la factorisation de 6 plus 24x, c'est 1 plus 4x. Il faut indiquer d'une façon comment est-ce qu'on est arrivé à enlever le 6. Et en faisant une parenthèse et en écrivant le plus grand facteur commun ici, on obtient le même résultat. Parce que 6 plus 24x va être le résultat de 6 fois 1, qui donne 6, et 6 fois 4x, qui donne 24x. Alors, en d'autres mots, on a ressorti le facteur qui est 6, on a divisé ce terme par 6, et on a divisé ce terme par 6 pour obtenir ce résultat. Si on veut vérifier, on fait la distribution et on va revenir à notre expression algébrique du départ. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si on a des variables dans les deux termes? Bien, on a déjà dressé la liste des facteurs de 6 et 24, donc on pourra diviser les deux termes par 6. Mais là, on a x carré et 5x qui sont aussi présents dans nos deux termes. Alors, on a besoin de faire les facteurs de x2 et les facteurs de x5. Les facteurs de x carré sont 1 fois x carré et x fois lui-même. On pourrait le mettre deux fois si vous voulez. X fois x donne x carré, puis 1 fois x carré donne x carré. On va dresser la liste des facteurs de x à la 5. Donc 1 fois x à la 5 et x fois x à la 4 et x2 fois lui-même, c'est-à-dire x2 fois x2. On ne le mettra pas deux fois, j'ai plus de place. Alors, on va mettre des virgules pour les séparer. On pourrait faire la même chose ici. Donc, ça, c'est ma liste des facteurs de x5. Ça, c'est ma liste des facteurs de x2. On veut le plus grand facteur commun, c'est-à-dire aux deux listes. Bien, c'est pas 1, c'est pas x, c'est bel et bien x2. Donc, autant que le plus grand facteur commun de 24 et 6, c'était 6, le plus grand facteur commun de x carré et x5, c'est x2. Alors, on va diviser les deux termes par x au carré. Se faire un peu plus de place. Notre 6 divisé par 6 donne 1. Notre x carré divisé par x carré donne 1. Je ne le mettrai pas deux fois. 1 fois 1, ça fait 1. On va mettre notre plus. 24 divisé par 6, c'est 4. Et x à la 5 divisé par x à la 2, c'est x à la 5 moins 2. Donc, x à la 3. On va mettre notre parenthèse. Maintenant, par quoi on a divisé? On a divisé les deux termes par 6x carré. Donc, ici, devant la parenthèse, on met 6x carré. On pourrait mettre le 6x carré à la fin. Ça ne dérange pas parce que c'est un produit et l'ordre des deux facteurs n'est pas important. À toi de te pratiquer. Essaie la factorisation de 15x à la 3 moins 5x carré et ensuite de 18x à la 4 moins 81x. Appuie sur pause et ensuite je te donnerai la solution. Alors en espérant que tu as eu 5x carré fois 3x moins 1 pour A et 9x fois 2x à la 3 moins 9 pour B.